Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Oui, tu as le droit de faire des erreurs en tant que freelance, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de te foirer, tu as le droit de faire de la merde, t'appelles ça comme tu veux, tu as le droit, pour résumer, de ne pas être parfait ou parfaite en tant qu'indépendant par rapport aux résultats que tu procures, que tu fournis à tes clients. La raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est vraiment pour te déculpabiliser par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de freelances qui ont peur. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi j'ai une approche qui est très différente de la grande majorité des indépendants, en tout cas qui vendent leurs services. Ce que je te dis souvent, c'est qu'il faut que tu aies des résultats pour tes clients et que tu dois facturer en fonction de ces résultats. Qu'en gros, tu dois faire exploser le business en face de toi. Et je fais souvent une grande distinction entre les freelances qui, eux, vendent leurs compétences, tu vois, leur technique, leur créativité, et les consultants qui vendent un bénéfice, un résultat business. Concrètement, ils augmentent le chiffre d'affaires d'une entreprise, ils lui permettent de gagner du temps, ils lui permettent de... Bref, c'est souvent soit un gain d'argent, soit une réduction de temps, enfin une augmentation de productivité. Du coup, c'est souvent autour de ça que tourne le bénéfice d'un consultant. Et tu vois, du coup, je sais que cette approche-là, elle est vraiment minoritaire, c'est-à-dire que, comme je te le dis souvent aussi, il y a beaucoup d'indépendants qui, au bout de 3 ans, ne le sont plus parce que ils vendent encore une fois ses compétences, ses techniques. Mais du coup, si tu m'écoutes et que toi, t'es freelance débutant ou que t'as jamais vraiment eu, en tout cas, encore cette approche orientée résultat, enfin, tu vois, c'est ce focus du résultat quand tu approches un client, peut-être que tu te dis, moi, aujourd'hui, je suis pas capable d'avoir des résultats, je suis pas capable de concrètement de faire exploser le business de la personne en face de moi, et du coup parce que j'ai peur de me foirer, enfin peut-être que t'as envie d'essayer, tu vois, mais que t'as peur de te foirer, t'as peur de concrètement que ton client en face s'énerve ou je sais pas, enfin se dise que tu vaux rien, que t'as aucune compétence, etc. Souvent on est bloqué par ça, et je veux vraiment te déculpabiliser parce que je sais que ce discours, tu vois, peut-être que tu dis oui, mais c'est facile à dire, avoir des résultats, etc. Il faut évidemment de l'expérience pour ça, pour pouvoir avoir des résultats pour un client. Mais au-delà de ça, et c'est vraiment important et c'est le sujet d'aujourd'hui, au-delà de ça, il faut être capable d'accepter de faire des erreurs et simplement, du coup, tu vois, enfin, simplement se déculpabiliser par rapport à ça et être transparent avec ses clients par rapport aux résultats que tu peux fournir. Je me suis foiré concrètement depuis, tu vois, depuis que je me suis lancé, je me suis foiré un nombre de fois, mais je peux même pas calculer le nombre de fois. Je te donne un exemple. J'avais bossé avec un cabinet d'avocats à une époque. J'avais concrètement eu 0 résultat. Je me suis foiré aussi avec une start-up en pub Facebook. J'ai eu 0 résultat. Je me suis foiré même il y a pas très longtemps avec un client avec qui j'avais eu des résultats le premier mois, le deuxième non parce qu'on a fait des ajustements. Et j'ai pas eu de résultat. Bref, l'erreur en fait doit faire partie intégrante de ta vie. Peut-être que tu vois, t'as un client qui te met la pression en face, qui te dit oui, il faut absolument que ça marche, etc. Mais toi, t'es pas magicien. Tu vois, ça, moi, c'est un truc que je vois souvent. Souvent, on a des gens en face de nous qui s'attendent à de la magie, à un tour de magie. Alors, au fur et à mesure de ton expérience, tu peux avoir des résultats de plus en plus importants avec une faible marge d'erreur. Et moi, c'est mon cas. Aujourd'hui, je fais de moins en moins d'erreurs, mais j'en fais quand même, tu vois, et je l'accepte. Et c'est pas un problème, et je vais y revenir par rapport au fait de, enfin, comment est-ce que tu fais pour traiter ça avec le client, comment faire en sorte qu'il s'énerve pas, etc. Mais avec l'expérience, tu diminues ta marge d'erreur parce que voilà, tu deviens tout simplement meilleur dans ce que tu fais. Et mais en tout cas, pour pouvoir atteindre ce niveau-là, il faut absolument se dire que tu vas faire des erreurs et que c'est pas grave. Et pour moi, les freelances, les indépendants, les consultants qui avancent, ce sont ceux qui intègrent cette notion d'erreur, cette incertitude, et qui sont capables de la gérer et de communiquer au client que ah bah tiens, là ça a foiré. Et bon, on va améliorer les choses, je vais y revenir, mais en tout cas, ça a foiré et c'est possible que ça foire. Tu vois, il y a plein de gens qui, ça me fait rire parce que parfois je vois des promesses sur certains sites, notamment américains, enfin des freelances, tu vois des trucs, mais ils te promettent la lune concrètement. Moi, il y a un truc que je dis souvent en rendez-vous à mes clients, je suis capable d'avoir des super résultats, mais je vous promets pas la lune. Il faut que telle condition soit remplie. Et tu vois, donc il faut être transparent par rapport à ce que tu peux fournir, il faut avoir une bonne promesse, un truc qui donne envie, évidemment, pour qu'on travaille avec toi, mais en même temps, faut pas dire n'importe quoi, parce que derrière, sinon, le risque de déception du client en face va être assez grand quand tu vas te foirer. Donc, si tu as une incertitude, si tu commences aujourd'hui, si tu es freelance et que t'as envie de commencer à avoir cette approche très orientée résultat, sortir un peu de la vente de tes, je sais pas, d'articles ou de gestion des réseaux sociaux, si t'as envie de vraiment d'avoir cette approche résultat consultant, en fait, tout simplement, ce que je te conseille de faire, si au début t'as peur
de pas avoir de résultats, c'est de dire, voilà, moi j'ai une nouvelle approche maintenant depuis peu, je peux vous avoir tel résultat, tu donnes une fourchette, t'es pas obligé de dire je vais vous faire exploser votre business, enfin je vais multiplier par 4 votre chiffre d'affaires, ne dis pas des trucs comme ça quand tu n'es pas sûr de toi, parce que là derrière après, quand tu te foires, tu passes pour un escroc, et c'est ce que tu es parce que tu as menti tout simplement. Donc il faut que tu sois capable d'évaluer un résultat, mais sans trop, tu vois, ne promets pas la lune tout simplement. Et donc tu donnes une fourchette, tu vois, une estimation de ce que tu peux rapporter, ou bref, en tout cas de ton bénéfice. C'est pas obligatoire, enfin t'es pas obligé de faire gagner de l'argent, ça peut être un gain de temps, comme je te le disais. Mais en gros, il faut que tu aies cette approche, que tu lui donnes une fourchette et que tu ne sois pas forcément ultra précis, parce que si tu te foires derrière, concrètement, le client va pas être très content, quoi. Donc, ce que tu fais, tu es transparent par rapport à ça, tu essayes, et si tu te foires, tu proposes soit un remboursement au client, soit concrètement un nouveau mois de travail gratuit. En fait, tu te démerdes pour que la personne en face de toi se dise, bon, il ou elle s'est foiré, mais c'est pas très grave, il rattrape le coup, il a été transparent. En fait, c'est simple. Moi, une fois, je me suis trompé vraiment sur un truc, enfin, je me suis foiré, j'ai pas eu de résultat avec un client, et ce client, à la fin, il s'est pas énervé du tout. Ce qu'il m'a dit, c'est, ah, c'est dommage, j'aurais vraiment voulu travailler avec vous, parce que vous avez l'air honnête, vous avez l'air transparent, etc. Et parce que j'avais dit à cette personne-là, voilà, moi, je suis en train de tester une nouvelle approche, on peut avoir de gros résultats, mais je suis pas sûr à 100%. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on teste. Et ensuite, vous me payez si ça marche, et vous me payez pas si ça marche pas. À la fin, ça a pas marché. Et c'est pas grave, et la personne était, tu vois, même elle déçue que je n'ai pas de résultat, mais pas déçue au point de, tu vois, elle s'est pas énervée ou quoi, parce que évidemment, je la remboursais, enfin, elle me payait pas, du coup, voilà, il y avait pas vraiment de risque de sa part. Mais si tu as peur au début, toi, de te faire engueuler, ou, enfin bref, si t'es pas sûr de toi, parce que c'est normal au début de pas être sûr de toi, concrètement, tu estimes le résultat, et derrière, tu amoindris le risque un maximum, tu vois. Et moi, il y a pas longtemps, donc, comme je te disais, je me suis foiré sur un truc avec un client. Concrètement, on parle, et puis moi je dis, voilà, vous n'êtes pas obligé de payer le reste de ce truc-là, on va arranger les choses, et on repartira sur un nouveau mois de travail, sur un autre angle, une autre stratégie, tu vois. Mais du coup, quand tu peux te le permettre, il faut que tu demandes, enfin que tu proposes un remboursement, ou que la personne ne te paye pas ou quoi. Parce que, moi j'en avais déjà parlé il y a pas longtemps, mais soit tu as des résultats, soit tu n'en as pas. Essaye de ne pas être entre les deux. Entre les deux, ce sont la majorité des freelances qui facturent à l'heure, etc. En général, peu importe s'ils ont des résultats ou si leur truc cartonne, ils facturent leur nombre d'heures ou de jours travaillés. Et ça, c'est pas du tout l'approche que j'ai. Moi, c'est soit zéro, soit beaucoup. Il n'y a pas d'entre deux. Et si tu veux un business stable, enfin qui dure et qui marche, qui cartonne, il faut que tu aies cette approche-là. Il faut que tu te mettes toi-même le couteau sous la gorge, mais en même temps, il faut que tu comprennes que tu peux avoir une marge d'erreur. Et il faut que tu identifies au fur et à mesure de ton expérience auprès de qui, en fait, tu peux avoir les meilleurs résultats. Tu vois, même moi, aujourd'hui, je me rends compte, ah bah tiens, ça, c'est toujours en train d'être précisé, si tu veux, avec mon équipe. On est tout le temps en train de se dire, ah tiens, ce type de client, on arrive vraiment à cartonner. Ce type de client, c'est un peu moins cool. Donc, on essaye de se concentrer un maximum sur les cas sur lesquels on peut vraiment cartonner. Et donc, on essaye d'établir vraiment un profil type du client pour qui on peut cartonner. On en a déjà un, mais on l'affine au fur et à mesure, de plus en plus. L'idée, c'est de rentrer de plus en plus dans le cerveau de ce prospect et pas au-delà de son cerveau, déterminer pour quel business on peut vraiment cartonner. Et ça, il n'y a que l'expérience qui va te permettre de le savoir, et il n'y a que les foirages, les ratés qui vont te permettre de le savoir. Mais du coup, il faut que tu te sortes de la tête le fait que tu dois être un magicien ou quoi. Quand on écoute les clients, les prospects, souvent on a l'impression qu'on est tu vois, vraiment, qu'on est obligé de j'avais il y a pas longtemps un prospect, quand tu l'écoutais, enfin, il y avait pas du tout la marge d'erreur, j'avais pas le droit, tu vois. Et concrètement, du coup, moi, c'est ce que je fais, c'est que je calme un petit peu, je temporise dans ces cas-là, je leur dis, écoutez, déjà, on va voir, moi, j'étudie votre cas, etc., et on verra. Mais temporise, c'est à toi de mettre des stops. Si le client derrière se projette trop et concrètement tu vois, enfin, tu te mets un peu la pression, il faut pas que tu travailles sous pression. Donc, soit tu temporises, pardon, soit tu ne travailles pas avec la personne. Mais c'est toi qui dois te mettre le couteau sous la gorge et pas le client. Si c'est le client, tu vas travailler dans de mauvaises conditions et concrètement, tu vas sans doute te foirer. Encore une fois, tu as le droit de te foirer, mais sois transparent. Essaye de travailler dans les meilleures conditions possibles et au fur et à mesure, tu vas pouvoir t'améliorer et réussir à avoir les résultats que tu promets. Mais encore une fois, c'est normal de se foirer. C'est normal tu vois, enfin, si on était des magiciens, toutes les entreprises cartonneraient, toutes les entreprises qui bossent avec des freelances seraient multi-milliardaires. Enfin, mais juste
du coup, vraiment le moyen de passer de freelance à consultant, c'est cette prise de conscience. C'est deux choses en fait, c'est être orienté résultat et ne pas avoir peur en fait du chemin pour arriver à ce résultat. Et il y a beaucoup de freelances qui, par peur en fait de ne pas avoir de résultat ou quoi, encore une fois, se contentent de vendre de la technique, des articles, du dev, enfin. Et donc il y a vraiment deux catégories, mais cette première catégorie qui a peur, qui se bloque, qui se dit oui, alors moi je suis pas magicien, je vais vendre mes compétences, mais pas forcément un résultat, parce que attention, faut pas trop en demander non plus. Bah, ces personnes-là ont un business qui est beaucoup plus fragile, parce qu'ils sont interchangeables. Un développeur A et un développeur B, je le dis souvent, bah, concrètement, je vois pas trop la différence. Par contre, un développeur A qui code en je sais pas quoi, enfin j'y connais rien, enfin je connais quelques langages, mais peu importe, qui code en PHP, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, qui code en PHP et un autre qui est capable de, je sais pas moi, d'avoir une interface ultra fluide qui permet à un business de ne pas galérer quand il doit débugger quelque chose, bah, concrètement, il y a une différence entre les deux. Il y en a un, donc le B, qui vend un gain de temps, et le premier qui vend du code. Enfin, c'est un mauvais exemple peut-être, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que d'un côté, tu en as un qui a un résultat concret, un bénéfice qui permet d'avoir, et de l'autre, tu as un technicien, entre guillemets. Donc il y a une grosse différence, mais ne te contente pas, ne reste pas dans cette situation A, cette situation dans laquelle en fait beaucoup de freelance commencent. Enfin tu vois, quand tu es freelance, quand tu commences, quand tu te mets sur le marché, concrètement tu arrives, tu dis coucou, j'ai des compétences, je suis rédacteur ou graphiste ou machin. Mais derrière, il y a des gens qui restent des années dans cette situation-là, qui restent des années, enfin tu vois, comme qui restent des vendeurs de technique ou de créativité. Même moi je le vois sur des grosses boîtes, des fois tu te dis mais il est où le résultat? Enfin, tu vois, il y a tellement de bullshit. Et tu vois, j'en reparlerai, je pense, du bullshit plus tard, mais concrètement, le bullshit, tu vois, notamment en marketing, si t'es dans ce domaine-là, il est là c'est un cache-misère, il est là pour cacher le manque de résultats, l'incapacité de ces boîtes-là à avoir des résultats. Et j'en reparlerai encore une fois plus tard, mais moi j'ai un problème actuellement, tu vois, avec des entreprises que je ne peux pas aider parce qu'elles ne sont pas elles-mêmes solides, elles ne sont pas claires par rapport à leur cible, etc. C'est toujours le même problème, qu'on soit indépendant, tu vois, petit freelance ou qu'on soit une grosse boîte, c'est souvent les mêmes problèmes. Mais du coup, bah voilà, enfin, il faut que tu sois orienté résultat et que tu testes. Moi, j'ai dit pas plus tard que la semaine dernière à un client, voilà votre cas, moi je suis pas sûr concrètement de pouvoir vous avoir des résultats. En général, voici ma promesse. C'est ma promesse générique, je suis capable d'avoir tel résultat. Pour votre cas, il faut que je regarde, et je leur ai dit, le premier mois, ça va être un test, je suis sûr de rien, donc voilà, je fais une réduction. Mais il faut tenter, il faut essayer. Si t'essayes pas, si tu te foires pas plusieurs fois, il y a peu de chances que tu arrives à une méthode rodée ou à des résultats ultra importants. Enfin, donc il faut tester et faut pas avoir peur de se confronter aux clients par rapport à des échecs. Tu as le droit à l'échec, tu as le droit à l'erreur, et moi j'en ai fait plein. Et c'est pour ça que j'ai ce discours. C'est pour ça qu'aujourd'hui je te dis, focus-toi sur le résultat, etc. Et pour beaucoup c'est un obstacle, et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast tout simplement pour te déculpabiliser. Tu as le droit de faire de la merde, tu as le droit de te foirer, juste tant que tu es honnête avec ton prospect, tant que tu es très clair dès le début sur le fait que bon, là je suis pas sûr de moi. Tu vois, va pas dire à un client non, je vais cartonner pour vous, je vais vous faire multiplier votre chiffre d'affaires encore une fois par 4, et derrière ça marche pas. Enfin, si tu fais ça, t'es un pur escroc. Il y en a plein, parce que le problème c'est que beaucoup de gens pensent que c'est trouver des clients qui est le plus dur. Beaucoup de gens pensent ça. Beaucoup de gens se disent putain, mais je trouve pas de clients, il faut que j'ai une meilleure promesse, tu vois. En m'écoutant, parfois, certains se disent, oui, il faut que j'ai une super promesse et tout. Sauf qu'ils se rendent pas compte, parfois, que, ok, maintenant que tu as un client qui est intéressé par ta promesse, est-ce que tu es capable de délivrer? Est-ce que tu es capable, d'atteindre les résultats que tu as promis? Et là, je peux te dire que c'est une autre paire de manches. C'est une chose d'avoir un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique, bref, c'est une chose d'attirer un client, enfin, d'intéresser un prospect, tu vois, c'est une chose. Mais une fois que tu as fait ça, est-ce que tu es capable d'aller jusqu'au bout? Parfois non, parfois pas du tout. Il faut trouver le juste milieu. Si t'es pas du tout capable, laisse tomber, fais autre chose. Si tu te sens un peu capable mais qu'il y a une marge d'erreur, sois transparent, dis-le, teste, et derrière la personne sera plutôt contente que tu aies été honnête, transparente, parce qu'il y a tellement de boîtes qui ne le sont pas et qui promettent monts et merveilles, comme sur Internet, hein, c'est exactement la même chose, et derrière, elles n'ont pas de résultats. Alors bon, ne fais pas partie de ce cas-là, et en même temps ne fais pas partie de ces freelances qui abandonnent cette, qui se reposent, qui restent dans leur zone de confort, qui ne se challenge pas eux, et s'ils ne se challenge pas eux, en gros le mur arrive très vite, et j'espère pour toi que tu passeras au-delà du mur en ayant cet état d'esprit.
orienté résultat et t'as le droit à l'erreur, tout simplement. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'est la fin de semaine, c'était peut-être un peu brouillon, excuse-moi si c'était le cas, mais je voulais vraiment faire un podcast déculpabilisant, si on peut appeler ça comme ça, parce que je sais que j'ai un discours qui peut faire un peu peur à des débutants, et c'est pas mon but. Mon but, c'est justement de te faire progresser pour que tu fasses partie du 1% de consultants freelance qui s'en sort très très bien. Je te souhaite un très très bon week-end. Je te rappelle que, enfin déjà, mets un pouce si ça t'a plu, ça me fait toujours plaisir, et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux, ça augmente de plus en plus vite, donc un grand merci. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si tu es sur YouTube, sinon tu as le lien en description. À mardi, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.